Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Euh, le sujet du jour, du coup, c'est l'ennui. Bien vivre l'ennui. Parce que c'est quelque chose qui, je pense, nous arrive à tous d'avoir des moments où on n'a absolument rien envie de faire, ou alors tout simplement on n'a absolument rien à faire. Et, euh, et donc, c'est un peu ce qui m'est arrivé ce week-end. Pas que j'avais absolument rien envie de faire, mais j'avais rien de particulier à faire, et donc occuper tout un week-end, ça peut paraître long. Et j'en ai profité pour vraiment changer mon regard par rapport à l'ennui et faire en sorte que je passe un bon moment et en fait profiter de l'opportunité d'avoir plein de temps devant soi. Donc c'est une chose que j'avais envie de dire déjà, c'est que peut-être que c'est pas ce qui t'arrive en ce moment. Souvent on a plein de choses à faire ou alors on a envie de faire plein de choses et franchement ça c'est génial parce que ça veut dire que si tu as plein d'envie, ça prouve juste que tu as envie et ça c'est vraiment super. Mais avoir du temps pour s'ennuyer, c'est aussi génial et c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo aujourd'hui. Donc le problème, pourquoi on voit ça comme un problème l'ennui? Parce qu'en fait déjà il y a une espèce de malaise qui va se créer quand on voit que on s'ennuie. Ce malaise, c'est parce qu'il y a un vide qui est là et que on ne sait pas comment le remplir. Et on a ce besoin viscéral de remplir ce vide. Pourquoi on a ce besoin de remplir ce vide? Parce que c'est le moment quand on n'a rien d'autre à faire, où les pensées un peu plus euh, mises de côté d'habitude, les, toutes les petites angoisses qu'on peut avoir, les peurs, les doutes, tout ça va en profiter pour remonter à la surface parce qu'il y a de la place en fait. Et donc, on n'a pas envie de voir ce qui se cache d'habitude et qu'on met bien à distance. Et c'est pour ça qu'on a ce malaise et qu'on veut remplir. Sinon, on est obligé de voir ce qui est présent. Donc, c'est pour ça que, en réalité, de l'ennui à la déprime, il y a vraiment un seul pas, quoi. Et il est important de voir ça différemment et de se dire que, en fait, c'est une belle opportunité. Déjà parce que dans le monde dans lequel on vit, c'est rare qu'on ait du temps pour soi. Et je sais aussi que ça peut être une des raisons pour lesquelles c'est frustrant de s'ennuyer, parce que des fois, en fait, on a quand même plein de choses à faire, mais on n'a plus rien d'envie de faire. Mais en fait, c'est vraiment de l'opportunité de se dire, c'est le moment de faire une pause et de faire le point. Donc, j'ai j'ai ces 5 astuces et on va les passer en revue ensemble, ce qui va permettre de voir un petit peu comment changer cet état d'esprit, changer sa vision par rapport à l'ennui. Donc la première astuce, ça va être déjà de repartir de soi, de se rapporter de l'amour, de prendre en considération ce qu'on ressent et ce qu'on a envie de faire. Souvent, on se dit ah, j'ai rien à faire, qu'est-ce que je fais? Et c'est notre mental qui répond en premier, avec ce qu'il a l'habitude de faire tout le temps. Donc, ou bien la liste de choses à faire, ou bien la chose la plus simple pour se dire voilà, je vais allumer la télé et ça va occuper mon temps. Et donc, cette solution habituelle là, on aimerait bien un peu la court-circuiter, éviter de tomber directement dans le divertissement pour pour pas aller dans cette solution habituelle qui, certes, va faire qu'on s'ennuie moins, mais en fait, elle règle pas le problème de fond. Alors que se tourner vers ce qu'on ressent, ce qu'on a vraiment envie, comment on peut s'apporter de l'amour à soi-même à ce moment-là, ça va ouvrir plein de possibilités. Des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, ou des fois, simplement, alors que le mental, il nous dirigerait tout de suite vers quelque chose à faire, se tourner vers son cœur, écouter ce qu'il nous dit, ça va davantage nous mettre en connexion avec nos besoins profonds du moment, qui peuvent être de se reposer, de lire tranquillement, de faire une sieste, de se préparer un gâteau soi-même. Voilà, il y a plein de choses en fait qui peuvent découler de juste prendre le temps de fermer les yeux, poser les mains sur son cœur, respirer pendant 1 ou 2 minutes et laisser venir émerger, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant, qu'est-ce que j'ai besoin pour me sentir bien maintenant. Parce que quand on s'ennuie, c'est que il y a ce malaise, il y a ce truc qui fait qu'on ne se sent pas très bien en fait. Donc comment est-ce que je pourrais me sentir mieux? Et faire confiance à ce qui vient de là et pas de là. La deuxième chose que j'ai envie de proposer, c'est de sortir dans la nature. Bon, déjà sortir prendre l'air, mais encore mieux sortir dans la nature. Parce que quand on est dans la nature et que on n'est pas là avec son téléphone ou qu'on n'est pas en train de faire quelque chose dans la nature comme son footing ou autre chose,
Même si c'est très bien de sortir pour faire son footing, hein, ça, ce serait aussi une belle option. Euh, Sortir dans la nature, prendre le temps de regarder ce qui nous entoure, d'écouter les sons, de respirer cet air extérieur, ça va créer de l'espace en soi qui, étonnamment, va nous remplir de quelque chose qui nous fait du bien. Et en plus de ça, cet espace-là, il ouvre à de nouvelles envies, de nouvelles idées. C'est un moment parfait pour être créatif. Il y en a qui adorent s'ennuyer justement parce que c'est le moment où il y a des idées qui peuvent arriver. Quand on est toujours rempli de plein d'autres choses, il n'y a pas d'espace pour de nouvelles idées, pour de la créativité, tout ça. Que la nature, c'est un endroit idéal pour ça, pour vraiment se connecter à ce qu'on avait pu mettre de côté parce que on ne savait plus comment continuer. Donc moi par exemple c'est l'écriture, donc des idées pour écrire, mais pour d'autres ça va être peut-être l'idée de réaliser une peinture ou des idées pour leur entreprise, pour n'importe quoi en fait. Juste plein d'idées de création et diverses. Et on peut déjà créer directement dans la nature, aussi avec des land art, etc. Ou de la photographie par exemple. Donc voilà, sortir dans la nature, ça ouvre de nouvelles perspectives, de nouveaux horizons, et ça c'est génial. Ensuite, je repars un petit peu sur du coup la raison pour laquelle on veut éviter l'ennui. Je disais, c'est pour éviter toutes les idées noires qui peuvent nous arriver, qu'on met toujours de côté d'habitude. Et donc, si on veut pas qu'elles reviennent, ou si on veut pouvoir les regarder en les mettant un peu à distance, ça peut être bien de faire du journaling dessus. Donc prendre un carnet, un cahier et écrire toutes ces idées noires auxquelles on pense. Les mettre sur le papier, se poser des questions à leur propos, aller chercher, creuser pourquoi on pense comme ça, pourquoi ça nous impacte comme ça. Ça peut aussi ouvrir des pistes de solutions ou se rendre compte que quelque chose qu'on voyait gros comme ça, en fait c'est petit comme ça et finalement le fait de l'avoir écrit on se dit ah mais en fait c'est rien du tout et donc on passe à autre chose. Donc prendre ce temps pour déposer et écrire tout ce qui nous prend la tête, bah, ça nous prendra moins la tête ensuite. L'écriture elle a vraiment je sais pas, j'allais dire ce talent, mais est-ce que l'écriture a un talent? Non pas vraiment, mais elle nous offre la possibilité de voir les choses différemment. Donc c'est vraiment un super outil. Quatrième astuce, ça va être aussi d'aller à la recherche et à créer sa propre magie. Qu'est-ce que j'entends par là? Par exemple, l'ennui, c'est parce que y a des gens qui nous manquent ou parce que je sais pas, j'ai pas d'exemple. On va prendre l'exemple des gens qui nous manquent. Donc, on n'a pas la possibilité d'aller voir quelqu'un ou il y a une personne à laquelle on pense et elle peut pas venir nous voir avant longtemps ou on aimerait aller faire quelque chose et puis on peut pas pour une raison ou pour une autre. Et ben, en fait, c'est le moment parfait pour essayer de créer du contact avec d'autres personnes, peut-être. Ou, par exemple, on a l'habitude, je sais pas moi, de prendre son téléphone et d'appeler quelqu'un. Pourquoi pas changer aussi? Se dire, tiens, cette personne, ça fait longtemps que je l'ai pas vue, ça fait longtemps que on ne s'est pas parlé, je vais lui écrire une lettre. Et recevoir une lettre, c'est vraiment quelque chose de super chouette. Donc, se dire, tiens, j'ai écrit une lettre, je change ma façon de communiquer avec cette personne, ça va changer quelque chose en moi puisque je fais quelque chose de nouveau. Et en même temps, ça va aussi produire un effet nouveau chez l'autre en face. Alors, c'est un exemple comme ça, je ne vous dis pas d'écrire des lettres à toutes les personnes que vous connaissez, mais juste penser à faire quelque chose de différemment pour y mettre un petit peu une touche nouvelle. Ou par exemple, vous faites la cuisine toute l'année de manière très simple, pourquoi pas ce jour-là se dire bon allez je sors une recette de cuisine d'un vieux bouquin de cuisine ou j'utilise internet, je cherche une recette de cuisine avec quelque chose que j'aime bien, un produit que j'aime bien et cette fois-là je me fais à manger, je mets de la musique, je mets des épices, faire quelque chose de différent et rien que de faire quelque chose de différent va faire que ça va illuminer un petit peu notre journée et ça va ramener quelque chose de précieux et de joyeux dans le cœur. Et c'est ça que je veux dire simplement par créer sa propre magie. Faire quelque chose de différent qui va parler à notre âme d'enfant, qui va nous mettre en joie, qui va nous enchanter. Donc en fait, c'est vraiment pas sorcier. Hein. Pour le coup, c'est vraiment pas sorcier.
Et la dernière astuce, en fait, c'est simplement si à un moment donné vous avez envie de vous divertir, c'est pas du tout quelque chose qu'il faut pas faire parce que j'ai dit au départ que c'est la réponse habituelle. Au contraire, si à un moment en conscience vous vous dites là j'ai envie de lire, là j'ai envie de jouer à un jeu, là j'ai envie de regarder la télé, bah allez-y, foncez, mais juste à ce moment-là le faire sans jugement parce que c'est possible que vous vous dites ouais mais j'avais la lessive à étendre, fallait que je fasse ci, que je fasse ça, et puis ça va pas se faire tout seul, etc. etc. Ou mince, je vais passer 3 heures devant ma télé alors que j'aurais pu faire quelque chose de plus utile. Non, non, non. Si on s'ennuie, c'est que quelque part, il y a ce mal-être au fond qui a besoin d'être écouté. Comme je disais au départ, mon premier conseil, c'était quand même l'amour de soi. Donc, si c'est la chose qui vous fait du bien, le faire, mais sans jugement. Vraiment sans aucun jugement. C'est on s'offre ce moment, on le mérite et on en profite. Et c'est tout. Rien de plus, rien de moins. On en profite à fond. Et on va pas atténuer ce moment qu'on s'offre par ouais, mais il faudrait peut-être que je fasse ça à la place. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire. J'espère que ça servira pour la prochaine fois. Il y aura cette phase d'ennui qui se reviendra. Et, puis voilà. Si toi, tu as d'autres astuces à me partager, tu peux les inscrire dans les commentaires. Également, si tu as d'autres idées de sujets de live, ça me ferait vraiment très plaisir. Voilà, je vous embrasse tous. À bientôt.